Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, une vidéo talk. Les vidéos talk, ce sont des vidéos dans lesquelles je parle de tout et de rien. Je peux donner un témoignage, parler d'un sujet, donner des conseils, ainsi de suite. Cette fois-ci je veux parler d'une scène qui s'est passée chez moi ici. Vous savez, comme je vous filme toujours les repas là, je l'ai déjà dit que c'est des repas que je présente à ma famille. J'ai une cliente qui vient se coiffer chez moi à tout moment. Et chaque fois qu'elle vient ici, il y a toujours un petit repas différent sur ma table et tout et tout et tout et tout. Et la dernière fois, elle est venue se faire tresser. On a fini de faire les tresses, elle partait comme ça, mon mari aussi rentrait. Et on a causé un peu, le temps que je servais mon mari, elle était là debout en train de regarder ce que je mettais à table et elle me pose la question en langue nationale. Il dit, Priska, yo kanisa kauza mundele. Je dis, what? Alors, ça, je m'en revenais pas, j'étais là, je dis, mundele. Naza mundele ndengene. O kasi biloko lamba kati. O kansaka uza mundele. Ah non. Naza mundele te. O kasi soki bo libo ye na sima après bo landi si foufou. Non. Alors, je vais répondre ça en français. On causait comme ça, elle regardait les choses que je posais sur la table et puis elle va me poser la question. Elle dit, Pris, je dis, tu penses que toi tu es une blanche? Je dis, pourquoi tu dis ça? J'étais un peu choquée au début là. Et puis il dit, mais les choses que tu prépares, que tu présentes, à chaque fois quand je viens ici, tu prépares les choses toujours bizarres, là, tu présentes à ton mari ou à tes enfants là. Tu penses que tu es blanche? Je dis, non, je ne suis pas blanche. C'est ma façon de manger, c'est comme ça qu'on mange. Je ne peux pas changer ça. Et ça, c'est depuis le pays. Et ça, c'est depuis le pays. Moi, avant, je ne mangeais pas. Quand je suis née là, quand l'enfant a l'âge de manger un peu le foufou là, je ne mangeais pas le foufou. Mon père a souffert comme ça. Mon père a souffert pour me faire manger le foufou. C'est à l'âge de 16-17 ans que j'avais mangé le foufou parce que mes tantes partaient en vacances au village et on voulait me laisser. Mon père disait que toi tu pars. J'étais jamais partie au village avant et mon père me disait, toi tu vas aller au village, il n'y a pas les pains, il n'y a pas le riz, tu vas aller manger quoi là-bas? Il faut manger le foufou si tu vas aller au village. Donc c'est ça qui m'avait poussé à manger le foufou. Mais après, en grandissant encore plus loin là, bon, je n'aime pas trop le foufou, je mange ça rarement. Je préfère un peu le manioc, mais je mange souvent le pain, le riz et puis les autres choses là. Vous voyez, je ne suis pas une blanche, c'est seulement les choses que j'aime manger et les choses que j'aime faire. Alors, on était coupé, j'ai téléchargé. Alors, je disais que c'est les choses que je sers pour ma famille. Je ne sais pas pour faire montrer, je crois non, c'est des choses que nous mangeons ici, là. Je ne suis pas une blanche, je ne veux rien montrer à quelqu'un. C'est notre façon de vivre, sur mon style de vie et point. Vous voyez, c'est trop bête de penser comme ça. Parce que nous, les Africains, vous savez, non, vraiment, ça me fait trop pitié. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui sont ici, là, depuis longtemps? Et ils ne prennent même pas le temps pour apprendre comment faire le gâteau. Ou bien acheter les gâteaux dans les Walmart, là. Les enfants partent manger le gâteau seulement quand ils vont à la fête. Moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu comment... Vraiment, ça fait pitié. On partait à une fête là avec une femme là. Elle vient me dire, oh, tu es partie. Je dis, non, je suis en train de préparer d'abord, bon, la fête, je veux partir, mais il faut que je finisse de préparer parce que les enfants, il faut qu'ils mangent. Oh. Elle me dit, comment tu pars à la fête? Vous mangez d'abord avant d'aller à la fête. Je dis, oui, mais pourquoi pas? Elle dit, non, moi je ne prépare pas. Mes enfants vont aller manger là-bas. Je regarde le repas là pour demain. I mean, comment? Are you serious? Ça, c'est quel comportement? Fais manger tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'il y aura à la fête là-bas? C'est pas toi qui fais la fête là pour dire, ok, attendez la fête pour manger. Il y a
a des fêtes où on va, deux fois vraiment, il n'y a pas vraiment la bonne nourriture. Tu vas laisser tes enfants affamés parce que tu pars à la fête. Il y a des gens ici, il y a des familles ici qui ont des food stamps. Le food stamp, c'est une carte que l'État donne aux familles qui gagnent un peu, qui gagnent pas beaucoup d'argent pour que vous fassiez le marché chaque mois. Mais il y a des parents qui sont incapables d'acheter les pizzas ou d'acheter, je sais pas, les yaourts ou les croissants aux leurs enfants. Quand ils prennent la carte là, la fin du mois, direction African Store pour aller acheter les foufous, les pondous et tout, et chaque jour, c'est le pondou et le riz, le pondou et le riz. Non, changez un peu de votre façon de faire. Donnez à vos enfants les choses comme ça, quand ils vont aller ailleurs, ils ne seront pas surpris. Vous savez qu'il y a des enfants même qui regardent les... Il y a des enfants même quand il a un morceau de gâteau là, il est là comme ça parce que il n'a pas l'habitude de manger ça. Il est là avec le gâteau comme ça fait même honte. Amine, je suis vraiment très désolée, je ne me moque pas de ces enfants-là. C'est la faute aux parents. Mais quand il s'agit de faire le Congo ça, vous êtes au téléphone de, je ne sais pas de quelle heure, de 6h à 6h. Vous parlez déjà, un tel n'est pas bien habillé, un tel ne connaît pas faire ça, un tel ne connaît pas faire ça. Vous n'avez même pas le temps de nettoyer tout, juste parler des gens. Vous ne restez pas chez vous, vous ne prenez pas le temps de préparer pour vos enfants. Vous êtes là au téléphone à donner les ordres. Un tel, j'avais laissé ça et ça, fais ça là, fais ça là. Non, prenez le temps pour faire des choses pour vos enfants. Tout ça là, c'est la vie. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Il n'y a pas de vie, qu'une seule fois. Faites plaisir à vos enfants. Prenez le temps d'apprendre les choses, les nouveaux repas à présenter à vos familles. Nous autres là, si on partage des vidéos comme ça, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas profitent. Faites un peu le changement. Regardez un peu comment tu peux poser une question là-bas. Que toi, tu penses que tu es une blanche. Hein. Je la pose la question, pourquoi tu dis ça? Oh, mais les choses que tu prépares. Amine, comment? Ça, c'est trop bête. Vraiment, c'est trop bête. Je lui dis, si tu veux la recette, demande-moi la recette et je vais te donner. C'est pas de me dire que, oh, tu penses que je ne suis pas une blanche. Vous pensez que c'est seulement que les blancs qui mangent bien ici, là. Il y a des Africains qui mangent très bien ici, là. C'est ta façon de vivre. Il faut apprendre les choses. Prenez le temps d'apprendre. Les Michael Kors, on connaît. Louis Vuitton, on connaît. Mais on ne peut pas prendre le temps pour sa maison, pour ses enfants, pour sa famille. Non. Et vous êtes là à poser des questions bêtes aux gens où tu penses que... Je suis sûre qu'en sortant de ma maison, qu'elle est partie raconter à d'autres Africains là-bas comme ils ont l'habitude de raconter que moi je pense que je suis blanc parce que nous mangeons comme les blancs. Ça c'est trop bête, c'est vraiment du bassesse. Hein? C'est vraiment du bassesse. Et puis elle va me demander, oh tu as acheté les macaronis là-haut. Amine, comment? Tu es ici depuis 10 ans. Tu es venu même avant moi. Pendant 10 ans, tu ne sais pas là où on vend les macaronis là. Ou là où on vend comment on appelle ça, les olives noires. Vraiment. Mais non, quand même, ça fait honte. Ça fait très honte. C'est-à-dire, c'est normal qu'elle pose la question ou qu'elle demande la recette. Mais jusqu'à poser où tu as acheté les macaronis là, vraiment, j'étais dépassée. Alors, c'est ce genre de parents, quand ils ont la carte, là, quand ils ont l'argent, là, c'est seulement le foufou macayab, le foufou macayab, le foufou, le poisson salé, le foufou, le poisson salé, le pondou, le poisson salé, le riz et l'haricot, c'est tout ce qu'on connaît. Non, changez. Vous avez eu l'opportunité de venir dans ces pays-là. Dans YouTube, il y a 10 000 de recettes là. Il y a des Asiatiques qui postent les recettes. Je ne sais pas, il y a les Indiens, tout ça. Il y en a. Apprenez. Apprenez. Ne faites pas honte aux gens comme ça. Apprenez. En plus, avant d'aller à la fête, fais manger tes enfants à la maison. Donne la nourriture à tes enfants à la maison. Même s'ils ne mangent pas beaucoup, je préfère encore les enfants arriver à la fête. Ils vont s'amuser, ils ne vont pas s'intéresser à la nourriture. C'est mieux comme ça. Prends le temps de donner la nourriture à tes enfants avant de sortir. Parce que des fois, il y a des enfants qui... Je sais que les enfants, des fois, sont capricieux. Des fois, à la maison, ils ne mangent pas. C'est quand vous partez dehors, là. Ou quand vous partez ailleurs, là.
hein, chez le voisin là, ou la voisine, ou à une fête là, c'est là où les enfants vont aller montrer comment montrer le gourmandisme. Mais oui, c'est parce que vous ne variez pas vos repas. Vous faites la même chose chaque jour. Ça fatigue. Vous voyez? Et depuis là, donc, je suis restée là avec mes enfants. On rigole ici, pas possible. Oh, tu penses que tu es blanche? Waouh, quelle bassesse! Quelle bassesse en 2016! Tu penses comme ça? Donc vraiment, les mamans, mes soeurs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais les gens de ta famille, tu peux leur faire plaisir. Ceux qui t'entourent, les gens que tu aimes, fais-les plaisir. Apporte les petites choses, ça change. Évitez de manger seulement le poisson salé, le poisson salé. C'est vrai qu'on est africain, on aime le poisson salé à fond, oui. Comme je le dis toujours, par exemple, mon mari aime les feuilles de manioc. Ça ne manque pas dans mon congélateur. Je prépare beaucoup et je garde de temps en temps. Je fais sortir une partie, je chauffe et puis je présente avec un autre repas. C'est pas seulement, il mange pas seulement le poisson salé, il mange pas seulement le pondou, les feuilles de manioc tous les jours, non. Donc, variez un peu. Faites des bonnes choses pour vos enfants, vraiment. S'il vous plaît, prenez le temps. Ça fait honte d'aller poser une question comme ça à une personne que tu penses que tu es blanche. Ça fait très honte. C'est gênant. C'est vraiment très gênant. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et jusqu'à poser où tu as acheté les macaronis là. Parce que j'avais acheté les macaronis multicolores. Quelque chose qu'on fait même la publicité à la télé. Dans les rayons des spaghettis, là où tu passes, là, tu ne vois que ça, il y a que des spaghettis, je sais pas, des macaronis, différents modèles. Tu viens me demander, tu as acheté les macaronis là-haut, quand même, vraiment. Pour une personne qui vient d'arriver, je peux comprendre. Parce que peut-être ne connaît pas encore là où se trouve Walmart, ne connaît pas la disposition des choses dans Walmart, oui, ça arrive. Mais pas toi qui es ici là depuis 10 ans. Pas depuis 10 ans. Donc, faisons un effort de faire du bien, de plaire à nos enfants, à nos parents. Surtout à votre mari. Évitez de préparer les mêmes choses chaque jour. Ça fatigue. Ça fatigue. J'ai déjà posté une vidéo comme ça. Je crois que c'est toujours dans les talks. Comment je fais, je sais pas, j'ai oublié même le sujet de... Je montrais les bols de plastique, comment je fais pour conserver, conserver et servir une nourriture saine à votre parent. Oui, j'ai parlé de ça aussi. Vous préparez, vous divisez. Vous mangez ça séparément, c'est-à-dire ça sera un repas de 2 ou 3 jours. Pas successive, mais dépasser le jour, séparer les jours. Ah, mais ça fait tellement honte que jusqu'à, je ne sais pas pourquoi on veut pas changer, pourquoi on veut pas prendre, mais on veut pas prendre les bonnes habitudes. Mais toujours, on est là dans les conneries, on n'évolue pas toujours les conneries, les futureries. Donc, ah, mais je sais pas. Vraiment, c'était ça que j'avais à partager avec vous sur ce vidéo talk. Je sais que la vidéo est très longue, mais je vais la diviser peut-être en deux pour que ça soit au moins pour que les minutes ne pour que quand on regarde, qu'on ne sente pas que la vidéo est très longue. Et je voulais encore attirer votre attention que vraiment faites attention, réfléchissez avant de poser vos actes, parce que pour nous les croyants, les temps vraiment ont changé. Pas seulement nous les croyants, tout le monde, les temps ont changé. Les temps, on perd des gens bêtement, on perd des gens bêtement comme ça là. Vous réveillez, un tel est parti. Mais si vous avez fait des bêtises, vous avez posé des actes qui n'étaient pas bien devant cette personne, vous voyez ce que ça va faire? Vous allez rester dans
je ne sais même pas le mot utiliser. Hein? Vous allez rester à réfléchir pourquoi j'avais fait ça. Il fallait que je lui parle, il fallait que je lui dise ça, il fallait. Donc, faites attention. Et si vous avez le temps, dites j'aime aux personnes que vous aimez. Et si vous avez le temps, pardonnez les personnes qui vous ont offensé. Alors, je veux continuer, je veux vraiment continuer à parler, mais je ne veux pas abuser aussi. Alors, je vous laisse et on se retrouve d'ici peu sur d'autres vidéos. Hein? Et pour ceux qui m'aiment, je vous aime. Et pour ceux qui ne m'aiment pas, tant pis, on s'en fout, la vie continue. Ok? Alors, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve à très bientôt. Bye! Ma prie, tu penses que Yosa Mundele? Hein? Dis-le qu'on l'embacate. Yosa Mundele. Osa Mundele te maman. Naza Mundele te. Naza Mundele te. Naza black. Je suis black. Black. Oh. Au revoir. Alors à bientôt. Bisous.